Alors, 6e challenge pour voir un peu comment vous vous en sortez. Ici, j'ai deux cercles reliés par une droite. Deux cercles reliés par une droite. Il faut arriver à faire ça. Voilà, voilà. Et donc, les cercles peuvent être bougés. Il n'y a pas de problème. On pourrait bouger le cercle comme ça. Ou comme ça. Ou la droite. La droite peut être bougée avec la flèche blanche. Voilà. La droite peut être bougée. Donc, voilà ce qu'il nous faut. Amusant, ça. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Vous voyez? Donc ça, il faut arriver à faire ça. Bon, comme je n'arrive pas à voir ce qui est blanc et ce qui n'est pas blanc ici, je vais utiliser le système habituel, c'est-à-dire faire un calque qui sert juste pour faire un fond. Ça aussi, c'est une bonne astuce quand on travaille dans Illustrator, puisque le blanc est une couleur dans Illustrator. C'est-à-dire faire un nouveau calque que je vais nommer fond, dans lequel je vais mettre un grand rectangle auquel je vais donner une couleur de fond grise, par exemple, voilà. Ce calque fond, je le verrouille et je le fais passer en dessous de l'autre. Voilà, ça me permet de voir ce qui est transparent et ce qui n'est pas transparent. Et c'est là que je remarque que j'ai peut-être fait une erreur, puisque, en fait, le cercle ici ne doit pas avoir de couleur de fond. Et en fait, celui du dessus non plus ne doit pas avoir de couleur de fond. Voilà. Voilà, ça c'est le vrai fichier tel que j'aurais dû vous le montrer avec ce qui est blanc et ce qui n'est pas blanc, en fait. Voilà. Comme ça, ça vous aide déjà un peu plus. Ça, ce que je suis en train de vous montrer, c'est super intéressant parce que si vous ne comprenez pas que ça fonctionne comme ça, vous risquez dans Illustrator d'avoir des problèmes. Et deuxièmement, pour faire des cartes routières, entre autres, c'est utile. Si vous devez un jour faire un carton d'invitation avec des routes, bien, vous voyez que c'est assez simple, puisque on a comme des ronds-points avec une route qui rejoint, et automatiquement, ça fait le chemin. Voilà. Donc c'est pas évident. La solution c'est quoi? Alors regardez ici, je vais déjà vous montrer un début d'explication. Si je prends la flèche blanche plus et que je sélectionne l'un ou l'autre de ces tracés, il y a un truc bizarre, c'est que dans la palette des outils, il n'y a aucune couleur de fond et de contour. Et je dois prendre la flèche blanche plus pour y arriver, parce que si je sélectionne avec la flèche noire, les trois se sélectionnent. Autrement dit, pourquoi est-ce que je dois prendre la flèche blanche plus? Pour arriver à sélectionner l'un ou l'autre. Et qu'avec la flèche noire, ils se sélectionnent tous. C'est facile, répondez-moi, pourquoi? Parce que c'est le même tracé, enfin c'est un tracé transparent. Non. Martin, pourquoi? Quand je clique avec la... Allez, the best of us all. Excusez-moi de parler en normand aujourd'hui. Alors, quand on clique sur n'importe quel objet, s'il y en a d'autres qui se sélectionnent, ça veut dire quoi? Ils sont groupés! Exactement. Donc, dans la palette des calques, et ça c'est l'astuce, il faut absolument comprendre que ça fonctionne comme ça dans Illustrator,
Sinon, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Sinon, quand vous sélectionnez un des objets du groupe avec la flèche blanche plus et que vous essayez de lui mettre une couleur de fond, par exemple, de contour, dans ce cas-ci, parce qu'il n'y a pas de fond, donc ça marcherait si je mettais un fond, mais une couleur de contour, voilà, je mets du rose, ok, il y a du rose sur cette forme-là. Vous voyez le rose? Non. Là, donc, je mets du brun, on ne voit pas du brun? Non. Pourquoi? Mais parce que non seulement ils sont groupés, et là j'annule les deux choses que je viens de faire, l'application de couleur sur le contour, ils sont redevenus sans contour en couleur. La chose qui se passe ici, c'est que l'aspect a été mis sur le groupe et les objets à l'intérieur du groupe, c'est celui-ci en fait ce que je montrais, les objets à l'intérieur du groupe n'ont pas de couleur. Ils attrapent la couleur qu'on a mise sur le groupe. Et ça, c'est une grosse erreur dans Illustrator quand on est débutant et qu'on n'a pas compris ça. C'est qu'on met une couleur sur des objets, mais on commence à chipoter, à mettre aussi des couleurs sur les groupes. Alors les objets, ils reçoivent à la fois la couleur qu'on a mise sur eux et la couleur qu'on a mise sur le groupe. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Donc attention à ça. Dans Illustrator, soit vous mettez, même quand vous les groupez les objets, vous mettez les couleurs sur les objets, et pas sur le groupe, ou alors à l'inverse, vous mettez les couleurs seulement sur le groupe et pas sur les objets. Et l'avantage de faire donc les couleurs sur le groupe, donc le contour, oui, parce que évidemment vous aviez compris qu'on avait affaire à, sur le groupe, un contour avec 20 points d'épaisseur ici, noir, et par-dessus, sur le même vecteur, en fait sur le... Les vecteurs reçoivent également un contour orangé moins large. C'est pour ça qu'on obtient ça. Donc voilà l'astuce. Voilà comment vous allez pouvoir faire des cartes routières d'invitation sur des cartons d'invitation, etc. Ah oui, et bien évidemment, si on déforme d'une manière ou d'une autre les formes, vu que c'est deux contours sur la même... ça marche. Hein. Voilà. Comme ça, vous connaissez l'astuce. C'est sur le groupe qu'on met l'effet de double contour. Voilà, voilà. À l'intérieur, les objets n'ont pas d'attributs de contour et de fond. Ça, c'est super intéressant de voir que ça fonctionne comme ça.